Kakaboua Kamogo, intitulé Besoin en formation continue du personnel enseignant des écoles secondaires conventionnées protestantes de Mangafula. Alors, on va procéder ainsi. Le Boubou, et je vais lui accorder aussi 10 minutes pour faire un commentaire et vous poser ces questions. Vous avez 10 minutes pour poser des questions et recevoir des réponses. Ensuite, ça sera vers moi-même qui veut m'entretenir avec vous pendant 10 minutes aussi. Après, ça sera le professeur Nandoula qui a été le co-promoteur de votre travail. Et on va terminer avec le professeur Kapenga, le promoteur de votre travail. C'est clair comme ça? Ok, alors vous avez 20 minutes pour nous faire l'économie de votre travail. Monsieur le membre du jury, auguste assemblée, distingués invités et chers collègues, bonjour. Le mémoire que nous avons l'honneur de vous présenter s'intitule Besoin en formation continue du personnel enseignant des écoles secondaires conventionnelles protestantes de Mangafula. Un proverbe arabe dit la différence entre un jardin et un désert. Ce n'est pas l'eau, c'est l'eau. Nous retenons que ce proverbe est un élément très important. C'est l'eau qui est au cœur de tout processus de ressources humaines. C'est l'homme qui est au cœur de tout processus de transformation, d'évolution ou d'évitation d'une étape vers une autre. La gestion des ressources humaines organisée de façon rationnelle permet à une entreprise, une organisation à se transformer à nouveau. La gestion des ressources humaines est organisée d'une façon rationnelle également, permet à une entreprise, une organisation de relever de manière efficace le travail et permettre aux organisations d'atteindre les objectifs par leur organisation. La formation est parmi l'un des outils nécessaires. La formation plus généralement et le renforcement des capacités, un aspect essentiel en vue de l'actualisation des savoirs et de l'amélioration de performance. Avec les exigences 1964 relatives aux structures, l'organisation au programme de l'enseignement national. Avec l'exigence de base universelle et de l'amélioration particulière prioritaire, le cadre général défini par notre circulaire nous montre la formation très importante. Néanmoins, les études récentes sur l'impact de la formation continue des enseignants secondaires sur les pratiques de classe et qualité des apprentissages des élèves ont relevé plusieurs dysfonctionnements et plusieurs lacunes qui constituent autant de défis qu'il importe de relever. Le faible niveau de performance des élèves, la faiblesse de la pratique professionnelle au cours de la formation initiale et le médiocre résultat des évaluations des enseignants en poste suggèrent en conséquence un renforcement du système de fonctionnement continu, de formation continue en fait des enseignants. Détecter et analyser les besoins en formation. Pour répondre aux questions posées et compte tenu des objectifs assignés, cette étude, les hypothèses ci-après ont été formulées. L'analyse de besoins en formation continue des enseignants se ferait en partant de l'acquis constaté des différentes visites des classes. En outre, il existerait un rapport étroit entre les différentes sessions de formation organisées au sein des écoles et besoins des enseignants. La formation continue permettrait aux enseignants de résoudre les situations problèmes
qu'ils rencontrent dans leur enseignement. En formation du personnel enseignant. Pour vérifier ces hypothèses, on a fait recours à la méthode d'enquête sociale à travers un questionnaire d'enquête comme technique de récolte des données, ainsi qu'à la technique documentaire. Le dépouillement et le traitement ont été faits respectivement moyennant l'analyse des contenus, le relevant de fréquence, le calcul des pourcentages, les tests de qui carré et quart de personnes. Il fallait-il terminer son rapport décrit 4 au moins une session de formation. Quand savoir s'il y a la formation continue reçue à l'école, 87% de nos enquêtés ont déjà suivi au moins une session de formation. Concernant l'efficacité des formations continues reçues, 75% de nos sujets enquêtés reconnaissent que la formation continue qu'ils ont reçue leur permet. La toute première hypothèse de notre recherche concernant l'analyse des besoins en formation continue des enseignants s'effectue partant de l'acquis constaté lors de différentes visites de classe du chef d'établissement et confirmée. Quant à la deuxième hypothèse, est aussi confirmée quand les enseignants ont affirmé que les formations reçues ont répondu favorablement à leurs besoins de formation. De même que la troisième hypothèse de notre recherche a été également confirmée, car 75% des sujets enquêtés ont reconnu que les formations continues qu'ils ont reçues leur ont permis de résoudre les différentes situations, problèmes qu'ils rencontrent dans leur enseignement. Le rapport des unités pédagogiques, le rapport des cellules de base, le rapport des activités sémaphores, les inspecteurs utilisent la fiche pour évaluer le besoin en formation continue. Néanmoins, en nouvelle technologie des informations et des communications, la formation doit prendre en compte les enseignants de tous les niveaux et de tout le réseau de l'enseignement national, allocution d'un budget conséquent au CERNAFOR pour organiser. Faire s'adresse plus particulièrement aux professeurs et professeurs ordinaires également, Dominique Ndangula Mukondo, pour avoir accepté respectivement la direction et la co-direction de mémoire. Leurs pertinentes remarques nous ont été indispensables pour la conception et l'élaboration de cette œuvre. Nous réitérons à tous nos remerciements. Merci pour votre présence. J'ai dit et je vous remercie. Vous êtes trop rapide. C'est pas encore la fin, ce n'est que les débuts. Donc, calmez-vous là. Donc, merci pour votre... Je disais que merci, Président, pour la parole. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le travail de M. Katabois, intitulé « Besoins en formation continue du personnel enseignant des écoles secondaires conventionnées protestantes de Mongafula ». J'ai évalué le travail sur 2 plans. D'abord, en rapport et quelques points obscurs qui persistent dans notre esprit. Pour bref, nous pouvons aller à la page 131. Monsieur Katabois, vous pouvez voir l'auteur ici, il est à Paul. Comment vous avez écrit? Nous avons massacré les noms de plusieurs auteurs. Il y a Micheli, il y a le temps Paul. Toi qui as mis le temps Paul. Ce n'est pas Paul. Je ne sais pas si ça vous a échappé. Monsieur le Président Chidiri, je remercie d'abord le professeur Angèle Boubou pour ses observations et remarques. Je pense que ce n'est pas encore fini. Le chemin est encore long. Donc nous allons tenir compte de toutes les remarques et observations. Je passe directement à la question que le professeur a posée. Il s'agit
d'établir la différence qui existe entre la formation initiale et la formation continue. Bien sûr, quand on parle de la formation continue, c'est une formation reçue au terme d'un cycle d'études. Donc, par exemple, si nous prenons les humanités pédagogiques, il y a une formation initiale que les élèves maîtres ont reçue. Ça, c'est une formation initiale. La formation reçue à l'université, à l'occurrence les ISP, les ISPT, l'Université pédagogique nationale, justement, c'est une formation initiale. Donc, c'est une première formation qu'on va recevoir au terme d'un cycle d'études. Alors, concernant la formation continue, en fait, la formation continue, je veux le résumer en des mots, c'est le renforcement des capacités. C'est-à-dire, quelqu'un qui est déjà un métier, justement, il va renforcer la capacité, c'est ce que nous disons, la formation continue. Je pense que c'est ça la réponse du professeur Angèle Kanko. Alors, moi j'ai eu aussi le temps de... Avoir le temps, c'est trop dire, hein, parce que j'ai eu j'étais en possession de l'exemplaire seulement depuis hier, vous savez. Alors, j'ai quand même pris une bonne partie des nuits pour pouvoir les lire, hein, et ce que je fais. Alors, du point de vue forme, j'épouse donc les observations de ma collègue à côté. Travail très lisible, bien écrit, bien fait. Par contre, je dois me plaindre un tout petit peu, peut-être parce que moi je suis littéraire. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de coquilles. Énormément de coquilles. Vous voyez, chez moi, partout où j'ai fait des plis là, ce sont des coquilles. Ça, malheureusement, ça entache un tout petit peu votre travail qui est tout à fait bien fait. Je pense qu'on va y revenir après pour voir ce qu'on peut améliorer. Alors, moi je trouve que dans un pays comme le nôtre, où le niveau de l'enseignement, voire même les niveaux des enseignants sont à la page, je pense que les uns et les autres, nous sommes informés de cela. Je trouve que votre travail devient un travail d'actualité parce qu'il apporte une réponse à cette question-là. Quand on parle du niveau de l'enseignement, quand on parle du niveau même des enseignants, effectivement, la formation continue devient un élément important pour apporter des solutions à ces questions importantes-là. C'est pour ça que j'ai dit votre travail, de ce point de vue-là, est très intéressant. En plus, j'ai personnellement apprécié la qualité de votre questionnaire. Ça n'arrive pas souvent. Un questionnaire très adapté et qui a répondu à toutes vos préoccupations émises soit dans les questions de recherche et plus ou moins répondu anticipativement dans les hypothèses que vous avez mises. Maintenant, je vais vous poser deux petites questions. Moi, je pose deux, elle a posé une. Moi, je pose deux parce que je suis totalement passé. Alors, ma première question. Y a-t-il une relation entre l'éducation ou la formation tout au long de la vie et la formation dite continue? Si oui, dites-nous laquelle. Relation. Ça, c'est la première question. S'il vous plaît, si vous pouvez répondre, monsieur le professeur. Voilà. Y a-t-il une relation entre l'éducation ou la formation tout au long de la vie et la formation continue? Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Si... Monsieur Kataboua, pendant que le président pose... Je suis aussi dans le temps, hein, je suis dans le temps. Bien sûr, monsieur.
Bien, les deux questions posées, ce sont des questions pertinentes, justement, qui marchent ensemble avec notre travail. Je commence à répondre à la deuxième question. Croyez-vous à la formation continue dans notre pays? Bien sûr, je crois à la formation continue dans notre pays, mais dans certaines mesures. Dans certaines mesures. Je le précise bien, je crois à la formation continue dans notre pays, mais dans certaines mesures. Si le travail était généralisé, justement, là, on devrait savoir qu'est-ce qui se passe. Mais bien sûr, l'étude est exploratoire. Donc, je crois à la formation continue dans notre pays, mais dans certaines mesures. Par exemple, si nous prenons là où j'ai fait l'investigation, ce sont des écoles conventionnelles protestantes. Et évidemment, il y a une formation continue qui s'organise, mais dans certaines mesures. Mais si nous partons, par exemple, dans des écoles conventionnelles, disons, catholiques, en fait, ils ont aussi peut-être une formation continue qui se réalise, mais dans une autre mesure. Mais en réalité, selon moi, je dis que je crois à la formation continue dans notre pays, mais il est organisé dans une certaine mesure. Et bien sûr, nous pouvons dire parfois ceux qui peuvent freiner. On dit toujours souvent, ce sont des moyens alloués au Cernafor. Parce que la formation continue est organisée au niveau des Cernafor. Si le Cernafor manque de budget alloué, justement, là, nous pouvons dire que la formation continue n'est pas réalisée en RDC. Mais moi, ma réponse est que je crois que la formation continue dans notre pays et elle est organisée dans une certaine mesure. À la deuxième question, je voulais savoir, première question en fait, la différence entre l'éducation tout au long de la formation, de la vie. Non, stop. Il ne faut pas vous embourber pour rien. Oui. Je n'ai pas demandé la différence. J'ai demandé s'il y avait une relation. Ah, ok, merci. Merci, Président. Une relation entre l'éducation. Ah, ok. Je vous réponds, par exemple, le DG. Bien sûr, même pas. Donc, ce sont les mots synonymes justement qui se complètent. Donc, ce sont les mots qui se complètent. En fait, il y a la relation. Monsieur le Président, je crois que c'est ça les deux réponses de vos deux questions posées. Vous trouverez cela à la page 28 de votre travail. Donc, que c'est bien dit. Oui, Est-ce que Monsieur le Président titulaire, êtes-vous satisfait des réponses fournies? Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis tout à fait satisfait. Maintenant, je reprends mon pouvoir pour passer la parole précisément au professeur Nandola, qui lui, je pense, a pu vous suivre pendant longtemps. Je crois que vous avez eu suffisamment de temps pour échanger. Je vais quand même lui passer la parole pour qu'il nous dise ce qu'il pense de ce travail. Monsieur le professeur. Merci, Monsieur le Président, de la parole. Et au récipiendaire, c'est que à la page, je ne sais pas moi, où il a livré le résumé de son travail en français, il fallait lui demander encore des résumés-là en anglais pour que les non-possesseurs de la langue française, mais qui sont liés à l'anglo-saxon, quand ils prennent et qu'ils puissent encore lire et se retrouver. Donc dans l'avenir, pour le moment, vous pouvez être sauvés, mais dans l'avenir, s'il y a d'autres travaux que vous devez reprendre, par exemple la thèse, vous donnerez et le résumé en français et le résumé en anglais. En ce qui concerne la forme du travail, je m'en vais à la page 129. Et vous comprenez déjà à ce moment-là que nous sommes dans la bibliographie. Comme l'a dit Madame le professeur Angèle Luboubou, vous avez énormément massacré les noms des auteurs, ce qui n'est pas de nature à vous sauver lorsque ces auteurs viendront nous demander des comptes. Autant dire que dans l'avenir, il faut rester très vigilant. Ce n'est pas non plus nécessaire. Élément idem. Ce n'est pas idem en bas de page, oui.
Mais dans la Bible, vous avez également la page 130 où vous donnez, au contraire, c'est M qu'il fallait mettre à la place de H. Madeleine Grawit. Visible. On voit par contre Moutier et d'autres choses qui ne sont pas envisageables de votre texte. Vous aviez bien commencé avec la page web. Plus loin pour dire que les enseignants attestent que la formation suivie leur donne l'occasion de résoudre des situations, problèmes qu'ils rencontrent dans la vie de leur profession. Et là, c'est déjà une contradiction, c'est déjà une évolution. Évidemment, les opinions changent dans les temps et peut-être aussi dans l'espace et par rapport au contexte aussi. C'est là la richesse de votre travail. Et je voudrais, comme les autres, vous féliciter pour le contenu de ce travail, parce que nous y avons mis toute notre intelligence. Mais je voudrais que vous puissiez me répondre à une petite dernière question. Je voudrais encore vous entendre parler. La petite question est celle de savoir si on vous demandait de reprendre ce travail. Qu'est-ce que vous allez maintenir? Qu'est-ce que vous allez changer? Et pourquoi? Autrement dit, critiquer votre travail dans l'ensemble de son élaboration. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Professeur. Monsieur Kafaba, vous avez la parole pour l'occupation du professeur. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le professeur ordinaire, Nando Lamikondo, Dominique, pour ses remarques et observations. Je tiens compte de ça et je vais améliorer tout ce qu'il nous a montré comme remarques et observations. En fait, la question que le professeur a posée des critiques mon travail, en fait, je dois critiquer ce travail au moins si tout le membre de jury termine à donner des observations. Parce que je vois, il y a un seul membre qui n'a pas encore donné, et c'est à ce moment-là où je peux critiquer le travail. Donc, à mon humble avis, je critiquerai le travail justement à la fin de votre décision que vous allez prendre. Là, je peux critiquer. Donc, c'est ça la réponse. Professeur. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas pour rien que j'ai posé cette question-là. Ça fait partie de l'auto-évaluation du travail. Ne pensez pas que je sois tellement imbécile, tellement bête pour poser une question qui n'a pas de sens. Comme c'est une question d'évaluation, à mon humble avis, j'aurais voulu vous voir placer un mot avant de donner la parole au directeur. Je crois qu'on apprend toujours. Quand la question est posée, qu'elle soit mûrie ou pas, qu'elle soit bête ou pas, qu'elle soit intelligible ou pas, il y a le devoir de réponse. Merci. Président désigné, je demande d'abord mes excuses au professeur Nadola. Peut-être ma réponse lui a un peu choqué, mais je lui demande pardon. Monsieur le professeur, je vous demande sincèrement pardon. Bon, l'autocritique mon travail, comme faiblesse, il y a d'autres concepts que je n'ai pas pu à développer. Ou soit c'est un travail où je devrais peut-être parler de tous les niveaux des enseignants. Malheureusement, j'ai fait seulement la recherche à la coordination des écoles conventionnelles protestantes. Autre point que je pourrais critiquer, c'est l'élaboration de la bibliographie, vu que j'ai déformé le nom de certains auteurs.
déformer le nom d'une personne, c'est déjà une infraction. Donc, je demande au pardon parce que le professeur a dit, si les auteurs là passent me demander, vous pouvez me porter plainte. Donc, je demande pardon et je pense que prochainement, je pourrai améliorer. Voilà un peu la réponse. Merci. Moi, je ne suis pas satisfait déjà en ma qualité de président. Si vous avez oublié un élément très important que moi j'ai soulevé, les coquilles. Ça, c'est très important. Ok, professeur. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes en train d'apprendre ensemble dans la défense avec Ouattara. Je crois que nous n'allons pas l'abandonner à mi-chemin. Nous allons continuer avec lui pour la suite des événements qui nous attendent. Et si jamais cette préoccupation vous revenait, il faut mettre une relation entre la formation de toute la vie et la formation continue. En formation continue, on s'est dit que les connaissances s'effilochent rapidement. Vous pouvez même oublier ce qu'on vous a donné en situation de formation initiale. Et par conséquent, il faut de temps en temps renouveler les connaissances, améliorer les capacités des enseignants avec la formation continue. Même si on vous donne la formation continue, mais vous allez continuer à apprendre jusqu'au jour où vous mourrez. Et là, ça s'appelle formation permanente. Et la relation que les professeurs voulaient voir ressortir à ce niveau, c'est entre la formation permanente et la formation continue. Monsieur le Président, je suis satisfait. Présenter ce travail avant, j'amène d'autres informations. Sinon, il faut encore continuer à faire le terrain. Nous avions dit non. Ce qu'il a fait était fait. C'est une œuvre humaine. Même pas une œuvre humaine, même le créateur lui-même. Des fois, il a créé, il y a des erreurs dans ce qu'il a fait. La création de l'homme elle-même, le créateur se plaît parce qu'il ne croyait pas que lui allait faire ça. Il voulait d'ailleurs le détruire. Jésus a dit qu'il est venu mourir pour eux. Maintenant, ce que les hommes font, c'est inimaginable. Voilà pourquoi même une œuvre humaine doit comporter toujours de l'accueil. Et surtout, oui, si c'était un démon qui l'a fait, ça serait mieux. Mais comme c'était un homme, plus compliqué. Moi, j'ai deux points de vue sur le travail de M. François. Le premier point de vue, c'est quand il parle de l'enseignement d'éthique. L'enseignement d'éthique et les écoles protestantes. Il y a des films que moi je vois qui viennent des étudiants de l'université protestante avec des problèmes d'éthique et numérique. C'est plus compliqué ici. Pour les écoles, parce que ceux qui ont étudié l'éthique des protestants à l'UPC. Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là. Oui, j'ai vu. D'accord. Et pourquoi vous vous intéressez aux protestants? C'est bon? Compris. Merci. Je commence avec la deuxième question. Le professeur me demande pourquoi, toi tu es catholique, pourquoi tu as choisi de travailler avec les enseignants des écoles conventionnées protestantes. Bien sûr, ma dévotion est catholique, mais cette investigation que j'ai faite, c'est parce que j'ai eu à travailler dans des écoles conventionnées protestantes. Je profite de le dire que je suis chef d'établissement dans une école conventionnée protestante. Je vis de réalité, en fait, de ce qui se passe dans mon de la vie. C'est pourquoi j'ai quand même essayé, je vais voir, et j'ai essayé quand même de comparer certaines confessions religieuses, en fait, à l'occurrence catholique, adventiste, kimbanguiste, j'en passe, mais j'ai trouvé qu'il y a une différence. Hein? Les enseignants qui se passent dans les différentes professions, c'est pourquoi ça m'a un peu motivé, justement,
bien que je suis catholique, mais j'avais le souci justement de faire mon investigation dans les écoles conventionnelles protestantes. Pour la première question, le professeur a demandé mon point de vue sur l'enseignement d'éthique. Bien sûr, la technologie des informations et des communications, vous savez, aujourd'hui, le monde évolue. Et je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas les outils informatiques, à l'occurrence l'ordinateur. Et les enseignants ou les étudiants se ressourçaient souvent dans les bibliothèques. Mais actuellement, nous avons les ordinateurs. Donc, la technologie a évolué. Mais dans le secteur des écoles conventionnelles protestantes, vu les images que le professeur a évoquées, en fait, ce qui manque avec l'enseignement éthique, selon mon point de vue, c'est les contrôles, peut-être. Les contrôles d'utilisation des technologies des informations de communication. Donc, il n'y a pas de contrôle. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, moi, je ne peux pas donner la faute aux écoles conventionnelles ou à la coordination conventionnelle précédente. La faute revient au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Pourquoi pas à l'issue? Parce que le fait s'est passé au niveau supérieur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a instauré la technologie des informations de communication, on doit avoir certaines mesures. Comment l'utiliser? Comment l'utiliser? Pourquoi? Parce que chaque personne accède à l'Internet, il n'y a pas un contrôle. Il n'y a pas un contrôle valable. Mais si du moins il y a une page peut-être spéciale justement pour trouver les informations qui se marient avec l'enseignement, peut-être on devrait cacher d'autres informations. Mais actuellement, avec la technologie de l'information de communication, il n'y a pas un contrôle pour l'utilisation des types. Donc, c'est ça mon point de vue. Je ne sais pas, professeur. J'aurais voulu peut-être que le récipiendaire puisse préciser. Est-ce que le professeur a parlé d'éthique ou bien d'éthique? Le professeur a parlé d'éthique, technologie des informations de communication. C'est ce que le professeur a parlé. C'est ça. Merci. Ok. C'était un point de vue, mais moi je suis en train de me plaindre parce que je croyais que les chrétiens protestants devaient être des modèles. S'ils deviennent des modèles en nous montrant les femmes nues, moi je me dis il y a un problème. Oui, ça ne pose problème, mais il s'agit de l'éthique ou d'éthique. C'est ça. Ok, comme le professeur est satisfait, je pense que le jury va se retirer pour le statut. Peut-être qu'il faut y aller pour le retirer pour le s'appelle. S'il vous plaît. Merci. L'enseignement supérieur et universitaire, dont le nom et qualité des membres sont repris sur la décision rectorale numéro 051-UPEN-RECT-2022 du 12 juillet 2022, siégeant séjour a reçu les examens de M. Katabwa Amobo François, inscrit dans l'option pédagogie, spécialité psychopédagogie. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. M. Katabwa Amobo François Gédéon a réussi l'ensemble des épreuves avec mention de grande distinction. Le 22 juillet 2022, les membres
Professeur Lumbungu Saka, président. Professeur Lububu Kanku, secrétaire. Professeur Kapenga Kasongo, promoteur et membre. Professeur Ndandula Mukondo, co-promoteur et membre. Signé, secrétaire. Docteur Lububu Kanku, professeur. Le président. Docteur Lumbungu Saka, professeur. Je vous remercie. Bonjour monsieur. Vous sortez de la salle, nous voulons juste avoir vos impressions par rapport à la journée. Bon, la journée est tout meilleure, bien sûr, c'est une soutenance publique de DEA portée sur le besoin de formation continue des enseignants des écoles conventionnelles protestantes, beaucoup plus la subdivision de Mongafula. En tout cas, c'était une belle séance. J'ai expliqué comment la formation se passe, beaucoup plus la formation continue, c'était dans ce secteur d'enseignement public. Alors, si vous pouvez nous parler, comment a été la préparation pour arriver jusqu'ici? Bon, la préparation a été toujours difficile. Vous savez, pour réaliser une recherche scientifique, ça demande toujours de s'époumoner, évidemment. C'est un travail qui a commencé depuis 2020 et voilà aujourd'hui pour le soutenir en 2022. Vous voyez, donc il y a des sacrifices, en l'occurrence plusieurs difficultés, moyens, financières. Nous sommes le moment du Covid, vous le savez, le déplacement est beaucoup plus le moment où nous avons enregistré les données. C'était le moment où toutes les écoles étaient bloquées vu les histoires de Covid. Mais quand même, nous avons eu à réaliser l'œuvre et aujourd'hui, voilà, nous avons exposé au fil de tout le monde. Voilà. Quelques remerciements à ceux qui vous ont soutenu. Eh bien, merci. Je remercie d'abord le professeur de la faculté de pédagogie, de la discipline, tous les étudiants justement qui m'ont soutenu, ils m'ont suivi jusqu'ici. Pourquoi pas oublier Dieu, créateur, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Voilà, donc c'est ça et je remercie tout le monde de venir participer dans cette activité. Voilà.